chérit, que ton cœur désire, que ton je te dis un seul secret. Je te parle l'esprit de Dieu, te dit un seul secret. Ça ne sort pas par la bouche. Amen. La bouche peut prophétiser. Mais s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. L'esprit de Dieu me dit agis sur moi. On s'est béni. Amen. Amen. Dieu te bénisse. C'est nom de Dieu. Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. C'était un honneur pour moi. Un honneur pour moi de m'établir de conférence ce matin. C'est le jour de la fête des pères et les hommes de Dieu ont. Je prends cela comme un honneur, le fait de venir devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Avant de commencer, j'aimerais d'abord, puisque j'ai fait pratiquement 3 semaines sans venir à l'église, non seulement pour des raisons professionnelles, mais aussi par rapport à la venue de ma mère adoptive. Elle était là la semaine dernière. Dieu merci, elle est rentrée, elle est arrivée en Suisse hier. Et nous bénissons le nom du Seigneur. J'aimerais remercier tous les serviteurs de Dieu qui sont là en ce matin et profiter aussi pour souhaiter votre fête de paix à tous les hommes de la Mira. Je pense que ça mérite des acclamations à tous. Avant tout propos, avant de démarrer mon message, je voudrais honorer deux dames. J'aimerais honorer 2 dames. La première, c'est la servante de Dieu, maman Nicole, elle va se tenir debout. Je n'étais pas là le jour de la fête des mères, mais on a fait quelque chose. Voilà, on a fait quelque chose pour vous. Voilà, pour nous souhaiter bonne fête des mères. Mais ça clame là. Alléluia. Je voudrais aussi demander à notre moment au fait de se tenir aussi debout. Ça clame, non? Alors, bonjour à tous. Je commence le message d'abord parce que nous allons prêcher ensemble. Voilà, nous allons prêcher ensemble. J'ai l'habitude de me tenir devant des étudiants pour non seulement les conférences, mais aussi pour les enseignements. Et ici, je ne suis pas à l'école, je suis à l'église. Et donc, j'aimerais en ce matin partager le message que Dieu m'a mis à cœur. Alors, j'aimerais d'abord qu'on jette un regard sur notre société. Un regard sur notre société. La société, aujourd'hui, va mal. Je ne sais pas si je suis le seul à regarder, à voir, à constater. La société, c'est un ensemble de personnes qui vivent dans un territoire donné, et qui partagent les mêmes cultures, les mêmes mœurs, habitudes, qui partagent les mêmes croyances, on peut le dire ainsi. Et chaque société est régie par des lois, des règles. Dans chaque société, nous avons des lois, nous avons des règles. Nous avons la société ivoirienne, nous avons la société burkinabé, nous avons la société congolaise, nous avons la société française, ainsi de suite. Aujourd'hui, notre société va mal. Parce que la société d'avant, l'éducation aujourd'hui va mal. Nous sommes passés par plusieurs phénomènes, c'est-à-dire le broutage, des cas de viol. Hier, je regardais sur Facebook et
j'ai vu une publication où on disait il y a un homme qui a abusé d'une fille de 5 ans. J'ai même commenté pour dire attends, ces femmes ne payent pas au bien. Bon. C'est choquant, on va dire oui, c'est un pédophile. On a certains frères et sœurs ou certains amis aujourd'hui qui sont voire homosexuels. On a beaucoup d'efféminés dans notre société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vols. Les gens pratiquent des sacrifices humains sans même avoir peur. Tu peux apprendre que telle ou telle personne s'est levée à sacrifier sa sœur. Je pense que nous sommes sur les réseaux sociaux et nous voyons un peu ce qui se passe. Et il se trouve que ces mots d'entraide en fait notre société. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, où est passée notre éducation? Où sont passées nos valeurs? Alors, lorsqu'on parle de valeurs, c'est ce qui nous est le plus cher. Ce sont ces règles-là qui nous font pousser et qui nous permettent de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à l'église. À l'église, tu ne peux pas te permettre d'insulter ton frère. Que ce soit à l'église comme à la maison. On ne peut pas se permettre de s'insulter. Tu ne peux pas te permettre de gifler ton frère ou de gifler ta soeur, ou de porter main à ton père ou de porter main à ta soeur, à ta mère plutôt. Mais aujourd'hui, ces mots-là dans notre société. La société n'a plus de frein. La question que je me pose, où est passée l'éducation? L'éducation qui est si chère à notre société. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsque vous regardez la télévision, on n'a plus d'éducation. C'est-à-dire, facilement comme ça, à la télévision, on peut faire l'apologie de la sexualité, on peut faire l'apologie de la paresse, parce que lorsque quelqu'un se lève un bon matin, il commence à faire, commence à faire des trottoirs, on le montre à la télévision. Aujourd'hui, on a des influenceurs, des influenceuses qui traînent toute notre jeunesse dans beaucoup de mots. Alors la question que je me pose, où est passée notre éducation? Où est passée notre éducation? Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Ici, on a l'église, on a différents types de familles. Je ne sais pas si on a déjà fait un dénombrement du nombre de familles ici à l'église, mais nous sommes une famille. Et chacun de nous vient d'une petite famille. Vous savez, dans la société, la famille représente la plus petite cellule. La petite famille est composée, vous savez, du père, de la mère, des enfants. Mais aujourd'hui, les parents ont démissionné. Papa se cherche, maman se cherche. Enfant, mais on n'en parle pas. Alors, où est passée notre éducation? Alors, chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais ensemble qu'on réfléchisse, qu'on essaie d'analyser des faits qui gangrenent notre société. Des faits qui gangrenent notre société. La première année, je suis arrivé à Abidjan. J'étais chez un pasteur. Après, j'ai été chez mon cousin. Et j'ai vu faire la Sainte-Mère. Et il s'est trouvé que dans le quartier, les jeunes étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Il y a la Sainte-Mère, derrière Tonti Margot. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Les filles, ça donnait à la prostitution. Les jeunes garçons, au vol. Mais la question que je me suis posée, puisque nous on vient de Boaké, à Boaké, nos parents étaient très stricts. Ils étaient vraiment sévères. Et on tombe dans un milieu où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Les parents se cherchent. On avait une amie au quartier qui s'appelait Léonce. Et celle-là, une fois on lui a posé la question, mais Léonce, pourquoi tu passes tout le temps avec les hommes? Elle nous a regardé droit dans les yeux et puis elle a dit, quand
tu sais qu'à la fin du mois, tu dois envoyer l'argent de cocotte, tu dois envoyer ta contribution pour le loyer, ta contribution pour les factures, et que tu as envie d'aller à l'école, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le choix. Elle nous a fermé la bouche. Alors, aujourd'hui, parents que nous sommes, posons-nous la question, où est passée l'éducation? Dans la Bible, lorsque nous lisons le livre de Genèse, Dieu a créé le monde, il a créé toutes choses. Et lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 2, en Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2. Alors, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a fait toutes choses bonnes. Et ensuite, il a confié toutes choses à l'homme. Il a mis l'homme dans le jardin pour qu'il puisse le cultiver et le garder. Et ça, c'est la première mission que Dieu a confiée à l'homme. Cultiver le jardin et le garder. Ensuite, Dieu a créé la femme qu'il a tirée de la côte de l'homme. Et quand vous lisez dans le chapitre 2, verset 24, on dit, oui. Genèse chapitre 2, à partir du verset 24, je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, Dieu confie un travail à l'homme, et ensuite, il permet à l'homme d'avoir une femme. Alors, la première question que je vais poser, parce que nous allons discuter, c'est quoi un père? Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'un père? Vas-y. Qu'est-ce qu'un père? Je pense qu'un père, c'est d'abord le chef de famille. Un père, c'est un chef de famille. Il représente la famille. Donc le père représente la famille. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'un père? Une autre personne? Qu'est-ce qu'un père? Je dirais simplement que pour moi, le père, c'est le premier responsable de la famille. Un père, c'est le premier responsable de la famille. Effectivement, le père est le premier responsable de la famille. Alors, nous allons, je vais juste vous demander quel est le rôle du père. Quel est le rôle du père? Il n'y a personne, vous ne connaissez pas les hommes. Quel est le rôle d'un père? Au fond. Moi, un père, c'est de pouvoir c'est de pouvoir Le micro, du micro. Allô. Pour moi, un père, c'est de pouvoir la sécurité.
Un père, c'est, disons, celui qui pourvoit aussi par la sécurité de la famille. Bien. Quelqu'un d'autre? Je pense que un père, c'est celui qui conduit la famille et veille sur la famille. C'est celui qui veille sur la famille. Amen. Je peux aussi, hein. Oui, oui, oui. Pour moi, un père, c'est le chef de famille. D'accord. C'est les primaires. Étant le chef de famille, il doit être responsable. D'accord. Il s'occupe de son épouse, D'accord. de ses enfants. Hein? Il prend soin d'eux. C'est ça. Il n'a de cesse et de fatigue que de faire en sorte que rien ne manque à la maison. On acclame le Seigneur. Et autour de sa famille, il est, on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le socle de la famille. Donc, c'est très important. Le mot qu'elle vient de dire, il est le socle. C'est-à-dire la base. C'est lui qui porte la famille. Alors, dans notre société, on dit que l'éducation, c'est vrai, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et la femme, généralement, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Qui s'occupe de la maison, qui s'occupe généralement de l'éducation des enfants et tout et tout. Quand vous prenez la société, par exemple, libanaise, généralement chez eux, madame ne travaille pas, la plupart du temps. La femme ne travaille pas, c'est monsieur qui pourvoit au besoin de toute la famille. Et madame, la femme, ça, elle est juste à la maison pour s'occuper des enfants, pour l'éducation des enfants et pour gérer la maison. Alors le père, c'est celui qui oriente la vie de la famille, c'est lui qui oriente la vie de la famille, la vie familiale. C'est lui qui est le leader, c'est lui qui porte, c'est le porteur de la vision. Alors le père, c'est lui qui établit les règles. C'est lui qui établit les règles. C'est lui qui établit les règles. Il est le représentant, je dirais, le représentant de Dieu sur terre. Alors, raison pour laquelle la Bible dit honorez vos pères. Honorez vos pères. Alors, nous allons lire dans le livre Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Verset 1 à 4. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, donc, la Bible nous recommande d'honorer nos pères. Alors, nous allons lire encore le livre d'Exode, Exode chapitre 20, verset 12. Verset 12. Exode chapitre 20 à partir du verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Alors, il n'y a pas à interpréter ce qui est déjà dit. Nous allons prendre les derniers versets de Lévitique 19, chapitre 3. Lévitique 19, verset 3. Lévitique 19, à partir du verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Amen. Amen. Alors, chacun de vous respectera son père et sa mère. Alors, la Bible nous demande de respecter nos parents, de respecter nos pères, de respecter nos mères. Ce n'est pas un débat, c'est une obligation. Nous devons du respect à nos parents, à nos pères et à notre mère. Mais pour être un père, cela commence d'abord, il y a tout un processus.
il y a tout un processus. Lorsqu'on est le garçon qui naît, il ne naît pas père, mais il devient père. Mais avant de devenir père, cela passe par une formation, c'est-à-dire par l'instruction. Nous sommes instruits. Ici, nous partons à l'école, nous apprenons auprès de nos parents, et à un moment donné, il y a une prise de conscience. Raison pour laquelle dans Genèse chapitre 2, nous avons rédigé ce chapitre-là. Verset 24. Genèse chapitre 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, ce état des faits dans notre société a été biaisé. Aujourd'hui, vous avez dans des familles, vous avez des papa est là, maman est là, il y a 2 enfants, il y a la femme de l'enfant, il y a le petit-fils qui est là, il y a l'arrière-petit-fils qui est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui nous avons dans nos sociétés on va dire des pères prématurés? Parce que dans notre entendement, lorsque tu es père, tu dois être responsable. Et lorsqu'on parle de responsabilité, ça ne veut pas dire sortir de l'argent, non. Mais responsabilité veut dire assumer. Assumer ce qu'on fait, assumer ce qu'on dit. Vous avez aujourd'hui certains frères et sœurs qui ne travaillent pas encore, mais déjà qui sont entrés, qui sont mariés entre eux. Ils n'ont pas les moyens de ils n'ont pas les moyens pour se gérer eux-mêmes, mais déjà ils sont entrés, ils sont mariés. Quand je dis mariés, ils ont déjà une femme et 1 ou 2 enfants, pour certains 3 ou 4 enfants. Vous voyez? Alors, cet effet a été biaisé parce que nous avons tourné le dos à ce que Dieu même il a prescrit. Et Dieu a confié cette tâche-là à l'homme. Et à l'homme qui était censé donner cette éducation-là à ses enfants, afin que les enfants puissent perpétuer l'enseignement que Dieu a transmis à l'homme. Donc, nous allons prendre 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Timothée chapitre 5, verset 8. Timothée 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Il n'y a rien à dire. Chaque homme, chaque père doit prendre soin de sa famille. Et prendre soin de sa famille, c'est-à-dire prendre soin de sa femme, de ses enfants. Et la Bible dit que si cette personne n'a pas soin, on parle de tes soins, il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Donc, le fait déjà d'être père, vous devez déjà assumer vos responsabilités. La responsabilité d'un homme, c'est d'abord de prendre soin de sa famille, de veiller à la stabilité de sa famille, de veiller à instruire sa famille, de prendre ensuite une femme et ensuite de
prendre soin d'elle. Nous allons prendre Psaume 1, en ce qui concerne l'instruction, et Proverbes. Psaume 1. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, verset 1. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. On va prendre Proverbe 100. Donc maintenant que je retrouve le passage. Nous allons prendre Proverbe 13. Proverbe 13, chapitre 22. Proverbe 13, chapitre 22. Chapitre Verset 22. Proverbe 13, verset 22. Proverbe 13, 22. Proverbe 13, 22. Proverbe 13, verset 22. J'ai eu la parole du Seigneur. L'homme devient à pour héritier des enfants de ses enfants. Amen. Alors, je veux pas être long. Nous connaissons le rôle des pères et de veiller à la sécurité de sa famille. Dans notre société, nous avons différents types de pères. C'est-à-dire, nous avons le père biologique, c'est ce que nous connaissons tous, le père biologique, celui qui nous a mis au monde. Mais nous avons aussi des pères par adoption. Vous voyez le cas dans la Bible, vous voyez le cas de l'exemple de Joseph. Joseph, fiancé à Marie, va apprendre que Marie est enceinte. Et du coup, il sera gêné parce que, puisqu'il n'est jamais allé avec elle, il dit bon, c'est tellement que quelqu'un d'autre, elle a quelqu'un d'autre. Mais, ayant été touché par l'Esprit de Dieu, ayant été averti par Dieu, il va accepter de prendre Jésus et de l'éduquer, de lui donner une orientation et de l'éduquer. Et il devient là le père par adoption. Nous n'oublions pas aussi le père spirituel. Un père spirituel ou guide spirituel. Vous voyez dans la Bible le cas de Moïse qui a conduit le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Alors, de quoi est-ce que je veux parler ce matin? Je veux juste attirer notre attention sur le fait que Dieu nous a confié un jardin. Et ce jardin, nous devons l'entretenir, nous devons le cultiver, l'entretenir, nous devons veiller sur ce jardin. Et chaque famille représente un jardin. Et nous devons prendre soin des uns et des autres. Si nous voulons aujourd'hui avoir une société qui se porte bien, une société qui va vraiment bien, tout commence par la famille. Si le père est irresponsable, la famille ira mal. Si le père ne prend pas soin de ses enfants, la famille ira mal. Nous autres qui sommes ici, on n'a plus de maman, on n'a plus de papa. On sait ce que c'est. Quand vous voyez un enfant qui n'a pas de père, si vous êtes beaucoup observateur, vous le saurez. C'était un philosophe
diront que la personnalité s'est formée à partir de désirs refoulés, de tout ce qu'on a vécu comme frustration depuis l'enfance. C'est-à-dire, si vous avez votre enfant et que vous passez votre temps à le frustrer, il sera une personne frustrée dans la société. Si vous passez votre temps à donner de l'amour à votre enfant, à donner de bonnes orientations, de bonnes instructions à votre enfant, il sera quelqu'un d'équilibré et il sera quelqu'un plein d'harmonie. Si vous rejetez votre famille, soyez sûr que cela aura des répercussions sur leur vie et dans l'avenir. Vous voyez, souvent dans certaines familles, il y a un monsieur qui bat sa femme. Souvent, quand tu vas fouiller, quand tu vas aller un peu plus loin, tu vas voir que dans l'enfance, ce dernier-là voyait son père battre sa mère. Donc pour lui, c'est chose normale. Donc du coup, il faut qu'il batte aussi sa femme. Pour lui, c'est une preuve d'amour. Il faut qu'il batte n'importe qui à sa femme. Notre société va mal. Et notre société va mal parce que nous, les hommes, en tant que pères, nous avons démissionné. Nous avons vraiment démissionné. Nous avons laissé la vision que Dieu nous a donnée, celui de cultiver le jardin, de l'entretenir, de le garder. Le garder, il faut prendre soin. Vous avez votre femme à la maison, vous avez vos enfants, il faut prendre soin d'eux. Parce que si nous ne prenons pas soin de notre famille, l'éducation ira de mal en pire. Les choses iront de mal en pire. Et moi, je suis dans l'éducation, je vois beaucoup de choses. Et souvent, je suis choqué. Non, souvent, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. La dernière fois, j'étais le nom parce que c'était lui qui est venu ici en Côte d'Ivoire. J'étais chez lui, j'étais en train de travailler avec, parce que je donne des cours de piano à sa fille. Chez les Européens, le piano là, c'est de l'or. Ça fait partie de l'éducation des enfants. La pratique de l'art est très importante et ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça fait partie de l'éducation de l'enfant. Ça participe à l'équilibre de l'enfant. Et pour ceux qui ont fouillé sur Internet, n'allez pas seulement sur Facebook, faites des recherches. On va vous dire que la pratique du piano, par exemple, développe l'esprit mathématique de l'enfant. Et donc, chez eux, quand vous partez chez eux, ils ont chacun un instrument de musique à la maison. Donc, cette dernière, j'étais en train de travailler avec elle et son père a dit, joue-moi quelque chose. Elle, tu es malade, ça ne va pas dans ta tête, sors de ma chambre. Bon. Je suis sûr que si c'était nous ici, là, il y a longtemps, on l'avait déjà giflé. Non, il y a depuis longtemps. Non, on avait déjà chargé mieux les oreilles. Et quand le monsieur, quand son père est sorti, je lui ai dit arrête de jouer. Plus jamais tu vas insulter ton père devant moi. Non, monsieur, je dis non, plus jamais. Plus jamais tu vas insulter ton père devant moi. Tu n'insulteras plus jamais ton père, c'est ton père. Plus jamais. Il y en a. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a un autre exemple. Il y a un petit garçon de 8 ans qui va à l'école avec près de 500 000 francs dans la poche. Oui, ici à Abidjan. C'est pas on dit jeudi. Il va à l'école avec près de 500 000 francs en poche. Oui. Il a 8 ans. Quand tu vas chez eux à la maison, le père n'est jamais là. La mère n'est pas là. C'est majordome, nounou. Donc, c'est la nounou qui s'occupe de l'enfant. Quel type d'éducation vous allez donner à cet enfant? Quel type d'éducation? Quel type d'éducation? Il se lève, il rentre dans la chambre de son père, il sort tous les billets qu'il veut, et puis il s'en va. Vous voyez souvent, quand vous partez à Biomol, il y a des espaces de jeu. Mais maintenant, ils vont claquer près de 2 millions là-bas. Les enfants de rien du tout. Alors, quelle éducation ces enfants-là auront? Quelle éducation?
Vous direz oui, ils ont l'argent, eux ils ont l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, c'est pas parce qu'on a l'argent qu'on peut faire ce qu'on veut. Non. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on peut faire ce qu'on veut. Je vais dire son nom. Il y a un deuxième. Là, je vais dire son nom. Parce que c'est bon à dire. Et c'est un exemple. Vous connaissez Hôtel Tiama. Hôtel Tiama au plateau. Voilà. Les sociétés Sotici, Sodaci. Voilà. Voilà. Le PDG, je donne des cours à sa fille. Ça fait près de. C'est depuis 2017. Fin 2017. Je donne des cours de piano à sa fille. Et cette année, elle part pour la France. Ce monsieur, je lui tire mon chapeau. Pourquoi? Ce monsieur était multimilliardaire. Je répète, il était multimilliardaire. Mais sa fille, elle respecte. Elle est respectueuse. Elle est respectueuse. Je vous assure, elle est respectueuse. Elle est correcte. Les enfants sont corrects. Contrairement à certaines personnes qui ont l'argent et qui claquent l'argent, qui donnent l'argent comme ils veulent à leurs enfants. Le jour où ils n'auront plus l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez répondre à la question. Ils vont voler. Le jour où il n'y aura plus d'argent, les enfants vont voler. Ils seront des délinquants. C'est pour dire, faites attention. Donc, faisons attention à nos enfants. Faisons attention à nos enfants. C'est parce que la société est pas mal aujourd'hui, c'est parce que nous, en tant que pères, nous sommes dit, oui, bon, on va suivre les choses, laissons les choses comme ça. Même à la tête, là, ça ne va pas. Ça, vous savez, ça ne va pas. Dieu m'a fait la grâce de vous voyez pas mal de personnes. Et je vous assure, souvent, quand tu es chez toi à la maison et que tu as juste le strict minimum, Dieu te donne le strict minimum pour vivre, pour bénir Dieu. Parce que les gens pensent que parce qu'on a l'argent, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut donner tout aux enfants. C'est pas parce que vous avez tous les moyens que vous devez donner tout à votre enfant. Non. La Bible me dit, instruis l'enfant selon le Seigneur. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ensuite, vous ne connaissez pas ce verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous connaissez? Donne-lui le micro. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. On a ça. Donc il a fallu que je sois un enfant. Alors, donc instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Si tu veux qu'il soit délinquant, il faut faire comme ce qu'il vient de dire. Il faut lui donner l'argent, il faut le faire tenir. Et puis un bon matin, tu le lâches comme ça. Et puis, voilà, il va devenir ce que tu as dit pour le soir. Vous allez fabriquer un muscle. Nous avons aussi un autre fait. Vous ne faites pas attention. Vous ne faites pas attention. J'ai remarqué cela ici, surtout dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires. Vous savez, souvent on dit que quand quelqu'un est dans un quartier populaire, quand ça commence à aller chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il va derrière l'eau. Voilà, il va derrière l'eau, il déménage. Mais vous allez penser que oui, c'est mauvais, mais il a aussi raison. Oui, il a aussi raison. Moi, je crois à la maison, là, lui, à la Vira là-bas, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Les couples rentrent chez toi à la maison. Quand tu rentres chez toi à la maison, quand tu entends bruit, c'est qu'il y a quelque chose. Hier, notre père disait que, attends, est-ce que tu entends
quartier là, et puis il n'y a jamais de bruit. Quand il y a un petit bruit seulement, ça me fatigue. Donc on a habitué au silence. Ici, par exemple, vous avez des maquis à côté des maisons. Vous avez des bars à côté des maisons. Ce n'est pas de votre faute, mais faites attention. Faites attention parce que cela agit sur l'éducation des enfants. Cela agit sur l'éducation des enfants. Et pour ceux qui pensent qu'ils ont les moyens et qui devraient tout donner à leur enfant, c'est vrai, c'est votre droit. Mais n'oubliez pas que Dieu vous confie un futur pour les garçons, un futur père. Donc, le dernier doit avoir la meilleure éducation, la meilleure instruction possible pour pouvoir devenir aussi un père, pouvoir transmettre cela à ses enfants. Et aussi pour les filles, elles deviendront des mères plus tard. Et donc, il faut que ces enfants aient la meilleure éducation pour que ce soit des personnes équilibrées. Et si nos enfants sont équilibrés, notre société sera aussi équilibrée. Notre société sera aussi équilibrée. Je vais finir mon propos par ce verset-là. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous les hommes, c'est vrai que ce passage s'adresse à tous les chrétiens, mais je vais l'appliquer à nous les hommes. Aujourd'hui c'est notre fête. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de notre société. Nous sommes le sel de notre famille. Nous sommes des leaders. Nous sommes des modèles. Ma prière est que nous soyons conscients de cela, conscients que nous devons apporter de la saveur à notre famille, apporter de la saveur, de l'instruction, la sécurité que notre famille mérite. Si nous perdons cette saveur, notre société ira de plus en plus mal. Mon souhait ici pour la MIVA est que nous soyons vraiment unis, que nous ayons des familles vraiment avec des pères, soit des modèles de pères, des pères qui soient un modèle en matière d'éducation, en matière de respect, en matière d'amour. Et c'est ainsi que notre Église sera forte. Et c'est ainsi que nous aurons une société encore plus forte. Alors, j'aimerais en ce jour souhaiter encore bonne fête des pères. Alléluia. Bonne fête à notre prophète. J'aimerais qu'il se tienne debout et qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Le Seigneur. C'est comme ça qu'on a acclamé le Seigneur. On acclame le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Bonne fête. Bonne fête. J'aimerais en ce jour aussi l'honorer parce que c'est vrai,
un ami, c'est un frère. Il me présente toujours comme son petit frère. Oui, au fait, c'est mon grand frère. Et j'ai du respect pour lui. Je prie Dieu pour lui tous les jours. Même si je ne le dis pas, même si souvent il ne me voit pas, même si souvent il est sur les calcifrants, mais je prie Dieu toujours pour lui. Vous savez pourquoi? Je vous le dis. Lorsque ma famille m'a abandonné, il ne m'a pas lâché. Je dis, quand je dis abandonné, c'est au vrai sens du terme. Voilà. Depuis tout petit, quand les Mablois ont commencé leur manifestation, où j'avais tous les problèmes, tout était mélangé, il était là. Il m'a tenu la main jusqu'aujourd'hui. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, et que Dieu continue encore de faire pour moi, c'est grâce à ce temps. Et je bénis Dieu pour lui. Au fait, bonne fête. Bonne fête. Que Dieu. On dit toujours, c'est pas ce qu'on donne. Ça, c'est rien. L'argent, là, c'est rien. Le matériel, c'est rien. Mais ma prière, c'est que Dieu te bénisse au-delà de tes enfants. Et chaque fois que je supplie, Dieu se souvient de toi. Tout ce que tu as fait pour moi. Bonne fête de terre à tout le monde. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur.